C'est cette année que des organismes francophones de la Nouvelle-Écosse vont commencer à s'installer dans le futur centre de services à la francophonie d'Halifax. Le nouveau centre va ouvrir dans le Maritime Centre, un édifice situé à l'angle des rues Barrington et Spring Garden, en plein centre-ville de la capitale. À terme, une quinzaine d'organismes seront installés dans ce même lieu. Pour les aider, le gouvernement fédéral vient d'annoncer un financement de 70 000 $. Le directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Jules Chiasson, dit aussi que le propriétaire de l'immeuble va rembourser les frais de déménagement. C'est le propriétaire qui va payer l'aménagement et le déménagement des organismes après qu'on sera installé sur réception de facture. Il faut trouver des fonds pour payer l'aménagement des locaux. Puis après ça, une fois installé, on va pouvoir récupérer l'argent. L'Association des juristes d'expression française devrait s'installer au Maritime Centre en juillet, suivi de la FAN, puis d'Immigration francophone. Et on a fait des vérifications auprès de la Gendarmerie royale du Canada et celle-ci ne voit pas de lien entre les magasins non réglementés de cannabis et le trafic d'êtres humains. La police d'Halifax, de son côté, dit qu'elle n'enquête pas sur des affaires où le cannabis et le trafic de personnes sont liés. Cela contredit les propos du premier ministre Tim Houston et du ministre de la Justice Scott Armstrong, qui ont justifié la lutte contre la vente illégale de cannabis par leur préoccupation face au trafic d'êtres humains dans la province. Dans un communiqué, le bureau du premier ministre explique maintenant qu'il ne fait pas de lien direct entre les deux, mais que le trafic de drogue alimente le crime organisé, qui à son tour finance le trafic de personnes. C'est un sujet controversé puisque des communautés autochtones se considèrent visées par la lutte contre la vente illégale de cannabis. Et c'est tout pour votre vidéo journal. Bonne fin de semaine!